Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Donc on accueille aujourd'hui Alice Alma. Coucou Alice. Bonjour. Alice, je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace donc pour échanger des thèmes qui font partie de mon univers. Donc les roses, la sensualité. Donc c'est toujours intéressant d'échanger sur ces sujets-là avec d'autres personnes qui accompagnent sur ces sujets parce qu'en fait on a chacune notre saveur pour accompagner autour de ces thématiques. Et donc on va explorer aujourd'hui ce thème avec toi. Donc Alice, tu as pendant plusieurs années accompagné les personnes à travers le massage érotique, donc beaucoup les hommes, un peu les femmes. Et aujourd'hui, tu te réorientes vers un autre type d'accompagnement. Donc c'est pas que tu te réorientes, tu élargis ton type d'accompagnement, donc pas seulement à travers le massage, mais aussi à travers d'autres espaces, donc notamment des cours en ligne, donc des accompagnements plus de fond, des retraites à venir. Et donc l'intention, c'est d'accompagner donc bien sûr les hommes, mais aussi les femmes, les couples, donc autour de ces mêmes thématiques depuis un autre, dans d'autres cadres en fait, donc pas seulement le massage. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à accompagner autour du massage? Mmh. C'est un parcours qui semble à la base pas forcément linéaire et qui pourtant avait un fil rouge qui sous-tendait, le tout. Je pense avoir été dans la recherche, du lien juste pendant des années et une recherche en fait que j'ai concrétisée, dès, mes premières années d'études en fait, en délaissant la voie, royale d'école qui donnait des diplômes pour aller vers le théâtre et chercher en fait la recherche, d'abord en fait en moi de la capacité à être dans l'instant présent, à être dans mon corps. Donc ça a été un chemin que j'ai traversé au travers des arts, avec le théâtre, la danse, la performance et je me rendais pas compte encore à ce moment-là en fait de tout ce qui sous-tendait, cette quête. J'étais dans une quête un petit peu, absolue, mais sans vraiment savoir, ce que je cherchais. Et puis, je suis arrivée par hasard et c'était un réel hasard, j'ai répondu à une annonce sur Le Bon Coin, pour, trouver un travail salarié à un moment donné où j'avais besoin, d'argent et je me suis, retrouvée en fait dans un institut de massage érotique et en fait là, j'ai compris tout ce qui se tramait en arrière-plan, pendant des années. C'est-à-dire, voilà, vraiment cette recherche du lien juste et au départ, j'ai joué, tout ce qu'on attendait, de moi et ce que je pensais en fait être qui je devais être, à la fois, dans ma vie, mais aussi, dans l'espace de l'intime qu'il m'était donné de jouer en fait chaque jour, plusieurs fois et dans cet espace-là, en fait, finalement, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré, heu, une qualité de présence. J'ai rencontré une réalité plus grande et j'ai rencontré un désir, le mien, d'aller habiter cet espace, mais aussi le désir des personnes que je recevais. Donc ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que quand on accepte de se rencontrer, au-delà du stéréotype, au-delà du code, au-delà des scripts, il se passe des très, très belles choses et du coup, ça m'a donné envie, d'aller chercher par moi-même d'autres ressources et donc je suis allée, vivre des formations et des initiations pour aller compléter ce que expérientiellement et intuitivement je ressentais dans l'espace de l'intime partagé au cœur de mon métier. Voilà un petit peu, le le grand flashback, en accéléré Très qui mène jusqu'à là où je suis aujourd'hui. En très, très résumé, yes. Alors c'est intéressant, je ne savais pas que tu étais arrivée, complètement par hasard dans ce domaine, donc c'est intéressant où la vie nous mène et comment les choses, évoluent. Parce que du coup, c'est ça qui t'a amené aujourd'hui jusqu'à où tu es, dans cette nouvelle façon d'accompagner. Donc tu as donc ce que tu partages, c'est que donc il y a eu ce début de massage érotique un peu par hasard dans un cadre, de salariat, dans un salon. Donc en fait, on a certains codes qui sont établis, une certaine façon de faire, une certaine prestation qui est là. Heu, Qu'est-ce qui a changé en fait? Donc entre ce moment où tu as commencé à accompagner à travers le massage érotique, où vraiment c'est plus une prestation, dans un cadre défini, où quelque chose était attendu de toi et aujourd'hui? Donc aujourd'hui, tu continues encore à accompagner des hommes, des femmes, à travers le massage érotique. Qu'est-ce qui a changé en fait? Donc qu'est-ce qui a profondément changé en toi, dans ta posture et aussi forcément du coup dans l'expérience que la personne vit?
Je pense qu'au départ, il y avait quelque chose de très superficiel, très consommateur, très objectivant et pour moi et pour l'autre et que, au fur et à mesure, en fait, que j'ai appris à être, présente différemment, à shifter, en fait, quelque chose, dans ma posture, j'ai invité l'autre à shifter aussi et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus la notion de divertissement, mais vraiment la notion de soin. Mmh. Et pour moi, ça change aussi énormément de choses puisque c'est la question de l'intention avec laquelle moi j'accompagne et l'intention avec laquelle la personne qui vient chercher quelque chose auprès de moi vient recevoir. Et cet espace-là, en fait, crée une nouvelle possibilité de rencontre. Et pour moi, vraiment, j'observe depuis que ma posture a transitionné, sachant que c'est quelque chose de progressif. Ça n'a pas été une bascule radicale. Il y a vraiment en fait quelque chose qui s'est transformé comme les cheveux qui poussent presque de manière invisible. Et puis d'un coup, on regarde en arrière et on se dit genre waouh, j'étais là et aujourd'hui je suis ici. Alors franchement, ça me convient vraiment beaucoup mieux d'être là où je suis aujourd'hui. Et pour autant, je remercie énormément aussi tout ce chemin-là parcouru, cet apprentissage au fil des jours, apprentissage donc dans la pratique de mon métier et dans tout en fait les apprentissages que je suis allée chercher à l'extérieur. Parce que je pense que c'est important en fait de dire qu'il y a ce qu'on peut vivre et grandir dans l'expérience qu'on fait de nos vies, mais il y a aussi comment est-ce qu'on arrive à donner du sens, peut-être même parfois de la structure, des mots, un contenant et une résonance à ce qu'on vit. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'on fait en lien avec l'extérieur, euh, dont on se sert en fait pour se nourrir et pour donner une consistance à ce qu'on vit. Et voilà, réellement, en fait, j'ai vécu des accompagnements à l'extérieur qui m'ont permis d'aller pratiquer chaque jour dans mon métier et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc du divertissement, on va dire, et d'un service consommé à l'accompagnement, le soin, la souveraineté intime et réellement, en fait, un espace où l'érotisme peut devenir quelque chose de beau. Et ça, c'est très, très important pour moi. Merci. Alors je résonne beaucoup avec cette vision et c'est aussi cette vision-là que j'essaie de porter à travers, mes accompagnements. Donc, quand on explore en fait dans les espaces la vision de l'éros, c'est justement ce switch-là qui doit se faire. Donc comme tu dis, entre l'objet et le sujet, et aussi donc comment est-ce qu'on intériorise en fait cette énergie puissante de l'éros, pour sortir, en fait, comme tu dis, de la consommation et aller vers quelque chose qui est du domaine du lien beaucoup plus. Je serais curieuse de savoir, donc si on va plus en détail, donc ce que tu as partagé, c'est que dans ton parcours, au fur et à mesure, ces choses se sont transformées, tu es allée aussi chercher à l'extérieur. Concrètement, donc si on prend, une séance, où quelqu'un vient te voir avec une demande spécifique, qu'est-ce qui change, en fait? Donc concrètement, comment est-ce qu'on passe de l'éros consommation vers l'éros comme lien de connexion à l'autre, comme lien de connexion à soi, donc comme une expérience qui est beaucoup plus profonde. Concrètement, qu'est-ce qui est différent en fait? Alors, ce qui me vient là tout de suite, parce que je pense que concrètement, il y a tellement de choses que ce serait le sujet d'un podcast en entier. Euh, Ce qui me vient vraiment là tout de suite, c'est le passage de quelque chose d'extrêmement scripté et très protocolaire, très autoroute. Et je l'observe dans mon massage. Moi, au tout départ, en fait, il y avait une forme qui était extrêmement rigide. À aujourd'hui, en fait, le fait que je viens rencontrer une personne, je me positionne comme une personne et l'instant est co-créé. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est écrit et qu'est-ce qui va se passer? Le fait, je crois, pour moi, ce qui a tout changé, c'est que maintenant, je rentre dans un espace où je ne sais plus ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y a toujours le contenant, puisque dans le massage érotique ou tantrique, c'est très important d'avoir un contenant et un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, en fait, qui est contenant, il y a le flow, il y a le mouvement en fait du vivant, et c'est ça l'éros. Donc, je crois qu'avant, il y avait quelque chose de très contrôlant. Et comment est-ce que on peut être dans le vivant quand on contrôle entièrement tout? Et aujourd'hui, en fait, il y a la place pour le vivant, et pour moi, c'est un synonyme de la place pour l'éros. Mmh.
Merci Alice. Une autre thématique, en lien avec l'éros, donc dont Shakti Malan parlait aussi, c'est la puissance de la manipulation, en fait. C'est-à-dire que l'éros, donc particulièrement quand une femme est pleinement connectée à son éros, il y a un magnétisme, il y a quelque chose qui se dégage, qui attire, en fait. Nous avons le chat de Alice dans le coin. Vous ne verrez peut-être pas au montage, mais elle est avec nous. Présence bienveillante. Alors, ce que je disais, c'est que donc il y a une capacité en fait à manipuler. Donc, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'est transformé? Quel a été ton rapport à ça? Donc, par rapport à la force de manipulation en fait qui est dans la connexion à notre sensualité en tant que femme, à notre héros en tant que femme. Alors moi, j'ai travaillé dans un institut, donc j'ai commencé avec des collègues. Et je peux dire que j'ai plus observé cette force-là de manipulation avec mes collègues parce que je pouvais vraiment voir en fait la différence entre qui cette personne était dans la relation tarifée et qui cette personne était une fois que la porte était refermée. Pour moi, honnêtement, en fait, je pense que j'ai toujours quand même été dans une recherche de justesse. Mmh. Et du coup, la question de la manipulation, j'en étais consciente, mais j'ai toujours été vigilante à ne pas l'utiliser. Voilà, donc c'est pour ça que, je l'ai pas ressenti moi-même parce que ou alors on peut dire que je l'ai ressenti, mais que j'ai essayé toujours de la recadrer parce que je trouve que c'est une puissance en fait qui peut être dangereuse pour l'autre, mais même pour soi en fait, si jamais ça va au-delà. Et c'est pour ça aussi que dans le massage érotique, il y a un cadre parce que ça permet de contenir cette puissance-là en fait qui parfois peut-être pourrait déborder de soi sans même qu'on s'en rende compte. Mais oui, je l'ai vu à l'œuvre. Oui, j'ai pu ressentir en effet cette question du magnétisme presque inconscient et involontaire. D'où la nécessité en fait d'avoir quelque chose qui est protecteur et pour les masseuses et pour les clients-clientes. Parce que oui, c'est un espace qui peut être... j'ai le mot qui vient en anglais, confusing, qui peut amener de la confusion en fait parce qu'il est tellement puissant. Et dans tout ce qui se passe dans l'intime, en fait, que ce soit de l'intime partagé ou de l'intime ressenti, de par ce qui déborde d'une personne, il faut être précautionneux, précautionneuse en fait de ça. Mais on peut dire que oui, je l'ai ressenti, tout en ayant toujours la conscience de faire attention que ce soit pas une arme. Mmh. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tu as des hommes que tu accompagnes depuis plusieurs années. Donc, c'est des hommes qui reviennent vers toi de façon habituelle. Et donc, forcément, quand on a une certaine posture, une certaine vision, donc j'imagine que tu attires aussi des personnes qui viennent dans tes espaces, qui sont en rapport, en lien avec cette vision, qui sont en résonance avec cette vision. Donc, on va au-delà juste du rapport, comme tu disais, de divertissement-consommation. Qu'est-ce que tu observes chez ces hommes-là? Donc, les hommes que tu accompagnes depuis plusieurs années, qui viennent te voir. Qu'est-ce qui change? Parce qu'on parle de l'éros comme soin, donc comme des espaces avec massage érotique, comme des espaces de soins. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec toi? Je pense qu'ils viennent chercher une présence féminine, auprès de qui pouvoir poser des questions, auprès de qui pouvoir exister, dans leur masculinité en ayant conscience que je serai là pour poser les limites aussi. Mmh mh. Donc je pense que ça leur permet de pouvoir aller explorer des choses de manière, sécurisée, dans leur corps à eux, dans la relation. Mmh mh. Hem, Moi j'observe aussi qu'ils viennent, chercher une résonance et la possibilité de la coexistence, harmonieuse du masculin et du féminin. Parce que je crois que, voilà, dans notre société aujourd'hui, il y a une grande séparation, en fait, entre les hommes et les femmes, de fait d'énormément de violences, transgénérationnelles et tellement lointaines qu'on pourrait même plus, savoir vraiment où est-ce qu'elles commencent et où est-ce qu'elles se terminent. Mais il y a une volonté, je crois, réelle, en fait, de se retrouver. Mais ça demande un espace qui rétablit le dialogue et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe avec, ce que j'offre. Mmh mh.
Merci, merci Alice. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui donc c'est pas que tu limitais ton travail aux hommes, mais c'est vrai que, il y a principalement, des hommes que tu as accompagnés au cours des dernières années. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un appel en fait à élargir, donc aussi accompagner des femmes, aussi accompagner des couples, aussi accompagner sous d'autres formats que le massage? Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans? Alors je pense que, j'ai beaucoup vécu dans l'incarnation de mon métier Mmh mh. et aujourd'hui j'ai envie d'amener la transmission et comme on a pu en parler, précédemment, j'ai quand même, du coup, 18 ans de chemin personnel et alors c'était pas nommé, mais voilà, au travers de tout ce travail que j'appelle l'embodiment, donc le fait d'accepter de revenir dans mon corps, ensuite le travail, d'expérience de l'éros quotidienne, ça m'a transformée et aujourd'hui, en fait, j'ai envie, parce que je sens qu'il y a un appel justement d'un lien plus authentique à soi, plus authentique à l'autre et c'est exactement, en fait, tout le chemin que j'ai parcouru, que je parcours encore, parce que je suis une curieuse et une chercheuse, je pense, sans fin et c'est pour moi aussi ça qui fait que les choses restent vivantes. Hem, mais du coup, il y a vraiment cette idée-là, en fait, maintenant de passer de l'incarnation à la transmission, tout en gardant bien sûr la fondation de l'incarnation, donc transmettre à partir de cette incarnation. Donc le shift réel, c'est pas tellement un shift de public, même si au final j'ai envie de m'adresser à plus large en tant que public. Heu, Par exemple pour les femmes, c'est s'adresser en fait transmettre réellement la transformation que j'ai pu vivre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans la réalité que j'ai vue se transformer. Pour les hommes, c'est continuer d'accompagner cet espace qui souhaite rétablir le dialogue, et je pense que pour eux, ça leur demande de revenir aussi à remettre en question ce qu'ils croient être vrai et ensuite aller le projeter, dans le lien, aller le travailler dans le lien et pour les couples, en fait, c'est réinventer parce que, pour le couple, en fait, c'est la réunion, en fait, de ces 2 espaces-là qui ont progressé l'un à côté de l'autre et c'est, re permettre, en fait, de se re-rencontrer autrement. Je pense qu'il y a énormément de couples et moi, je l'ai vécu, un intime complètement, vide, Mmh mh. compulsif très souvent, mais extrêmement vampirisant. Émotionnellement, énergétiquement, physiquement et j'ai vécu au travers de la transformation traversée grâce à mon métier, en fait, de nouveaux possibles que j'ai envie de pouvoir, voilà, transmettre. Alors parlons-en justement. Donc quels sont ces nouveaux possibles? Donc si on regarde, donc l'intimité entre, telle qu'elle est vécue par beaucoup de personnes, donc qui parfois peut être un peu mécanique, parfois donc le temps fait qu'on s'éloigne un peu. À ton sens, quelles sont les clés en fait pour, revenir, donc vers une intimité qui est vivante, qui est nourrissante, qui recrée du lien entre les 2 personnes? Qu'est-ce qui aide à ça? Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de clés que tu as données depuis le début de Ouais, la conversation, mais donc si on ressent spécifiquement sur la relation à 2, ouais. qu'est-ce qui y contribue? Alors alors pour moi déjà, c'est impossible d'être uniquement centré sur la relation à 2. Mmh mh. Ça demande, pour pouvoir avoir une intimité qui est nourrissante, ça demande d'être tout d'abord connecté à son corps. Mmh mh. Ça, c'est la base de la base. Il faut que chacun dans la relation soit connecté à son corps. Et ça, c'est parfois un travail qui doit se faire en individuel, puis qui peut se travailler et se tisser dans le lien. Mais il y a des choses en fait qu'on doit vouloir pour soi avant de pouvoir, les vivre à 2 et voilà, c'est important. Après dans les clés que, je pourrais donner, pour moi une des clés les plus importantes, c'est de réapprendre à donner du temps. Mmh mh. Mmh. On est dans une société où, tout va très vite, où le temps est capitalisé, où tout doit être efficace et je crois que pour revenir à une intimité qui se déploie et pas qui est mécanique et scriptée, scénarisée, sur la route qu'on connaît tous et toutes, l'autoroute en fait, il faut accepter à un moment donné, de pas aller à 130 km/h et de prendre la petite route de campagne qui va aller à 30 km/h, de s'arrêter sur le bord d'un chemin,
Donc ouais, il y a vraiment en fait l'idée de réapprendre à rendre précieux cet espace-là, en fait. Et pour le rendre précieux, c'est honorer que cet espace, ce lien, a besoin de temps pour se déployer. Donc je dirais que vraiment pour moi, la clé la plus importante, ce serait ça, après la présence au corps. Yes, la présence au corps effectivement et je te rejoins, c'est-à-dire que moi je travaille principalement sur, avec les femmes donc sur cette partie du chemin qui est de elle à elle, et pour moi ça c'est vraiment un indispensable, pour justement une connexion qui est saine. Alors ça veut pas dire qu'il faut, finir toute l'étape 1, être dans une relation parfaite avec soi-même. Donc bien sûr, c'est un chemin qui est progressif et qui peut tout à fait se tisser avec, la relation. Mais je te rejoins. Je pense que c'est absolument essentiel donc de vraiment, inclure cette partie-là dans notre chemin. Allez, Alice, j'ai vu sur ton site donc la notion de héros sensible, donc quelque chose que tu qui t'est propre et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que c'est exactement? Donc pourquoi ces termes? Qu'est-ce qui recouvre pour toi? Donc héros sensible, à quoi ça renvoie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors déjà, il faut savoir que, bah, j'ai commencé dans le massage érotique. Donc il y a quelque chose, en fait, de moi qui est fortement lié à l'érotisme, mais que j'ai vécu intuitivement que ça pouvait être autre chose et que quand j'utilisais le mot érotisme, cette autre chose-là n'était pas comprise. Donc il y a eu vraiment cette recherche, qu'est-ce que c'est, en fait, ce à quoi j'ai touché intuitivement, qui pour l'instant n'a pas encore de mot, mais qui en a sûrement un. Et donc à la racine de érotisme, il y a Eros. Et Eros, en fait, c'est une force de vie fondamentale avant d'avoir été utilisée pour former le mot érotisme bien plus tard. Et j'avais quand même encore envie aussi de pouvoir signifier la dimension en fait sensible de cette force, enfin de ce retour à cette force fondamentale, cet élan de vie, cette pulsion en fait de lien. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était important de rajouter la notion de sensibilité pour que on ramène. Pour moi, en fait, pardon, la sensibilité, c'est aussi se rendre disponible à ce qui se passe en soi et à ce qui se passe au travers de soi, donc depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et du coup, c'est lié en fait cette force et cette pulsion de vie et de lien à cette présence à soi et à ce qui se passe dans la résonance entre soi et l'autre et soi et le monde. Donc concrètement, donc pour accompagner des hommes, des femmes, des couples dans cet, éveil de leur héros sensible, quels sont pour toi les piliers en fait, donc les fondations donc qui sont indispensables en fait pour accéder à cet héros sensible? La première fondation, c'est d'avoir envie d'autre chose. Mmh. Puisque si jamais on se Je plaît pense ou on que se c'est le premier complaît. pas de tout mouvement. Ouais, exactement. Parce que si on se plaît ou on se complaît dans la sexualité ou l'intimité telle qu'on la vit aujourd'hui, à ce moment-là, on n'a pas le désir ni l'élan Mmh. pour les ressensibles. Maintenant, encore une fois, ça va être de la répétition, mais pour les ressensibles, il faut être connecté à son corps, à la fois à ses sensations et à ses émotions. Il faut, c'est un chemin, bien sûr, hein, on n'est pas sur une Et un choix. radicalité ou une Oui. bascule. Mais il y a vraiment, en fait, l'idée, voilà, c'est ça, de faire ce choix, de s'ouvrir au spectre du ressenti. Mmh mh. Parce que, en effet, dans le milieu du développement personnel, il y a une tendance à vendre uniquement ce qui est agréable. Et l'héros sensible, en fait, ça part d'une présence profonde à son corps et à soi. Et dans la présence profonde, en fait, il y a l'ouverture à l'entièreté de qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins, à l'entièreté de ce qu'on ressent, ce qui est agréable et ce qui est moins agréable, et à l'entièreté du spectre en fait relationnel. Donc à la fois ce qui va s'ouvrir et ce qui va nous confronter. Donc c'est en fait tout un chemin, et un chemin qui se fait par le fait de se choisir encore et de choisir la présence encore, et de choisir l'ouverture à la vie, au vivant, en fait, et à l'incontrôlable encore et encore.
Yes. Alors, l'un des thèmes de ce podcast, c'est justement la sexualité et aussi l'entrepreneuriat comme chemin de développement personnel. Donc, si on regarde la sexualité, donc tu as mentionné précédemment que tu t'es transformé avec tout ce chemin-là. Donc, ta posture s'est transformée. Il y a de nouvelles choses qui se sont développées dans ton activité. Il y a de nouveaux désirs qui sont apparus, qui se manifestent aussi, bien sûr, sous une forme entrepreneuriale. Qu'est-ce qui a changé le plus en toi? Donc, si tu regardes le parcours des 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est le plus transformé, qui fait que la Alice d'aujourd'hui, est là, aujourd'hui? Je pense que ce qui s'est le plus transformé, c'est l'ouverture au vivant. Mmh mh. J'étais quelqu'un, depuis ma plus tendre enfance, extrêmement dans le mental et dans le contrôle, parce que j'avais peur. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est ouvert au fur et à mesure, en fait, de mes expériences et dans l'intime, donc dans la pratique même de mon métier et dans l'entrepreneuriat, dans le fait de pouvoir donner forme à une vision, hem et maintenant aujourd'hui dans la transmission, donc accepter de faire un pas, vers plus de visibilité, d'accepter de porter ma voix. Hem, réellement, je crois que c'est vraiment oui, c'est faire place au vivant, faire confiance au vivant, apprendre à lâcher prise, à donner tout ce que j'ai à donner, à être tout ce que je peux être et à abandonner le reste au vivant. Et c'est beau, la connexion au vivant comme chemin, donc comme, chemin qui nous transforme aussi. Et par rapport à l'entrepreneuriat, donc, ça aussi, c'est un sacré chemin de transformation, de révélation, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que oui, tu as été entrepreneur, tu as ton compte depuis, plusieurs années, donc à travers les massages. La différence, c'est que, donc dans les massages, comme tu as partagé précédemment avec moi, donc c'est quelque chose qui vient naturellement dans le sens où, tu sans trop en faire, donc il y a des personnes qui viennent vers toi, donc Mmh. tu as un flot constant de clients, qui sont là, et donc c'est vrai qu'en t'orientant vers une activité de type différent, du coup ça invite, à, comme tu disais, donc être plus visible, à te mettre plus en avant. Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de ça? Parce que comme pour toute transformation, c'est un choix avant tout. C'est-à-dire que Mmh. tu pourrais tout à fait, continuer avec ton activité qui fonctionne très bien, donc où tu te transformes, où tu, continues à innover, où tu continues à amener des choses nouvelles, donc ça pourrait être tout à fait ton chemin. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un nouveau désir qui est né, qui va aussi nécessiter, de nouvelles choses de toi, donc de nouvelles compétences que tu as déjà acquis en partie, que tu continues à acquérir comme nous toutes. Donc qu'est-ce qui a fait que cet appel est là, en fait, différent, vers quelque chose de Mmh. différent? Je pense que comme tout ce qui est vivant, ma pratique aussi doit évoluer Mmh et se transformer. Ça me semble important parce que sinon il y a une stagnation. mh. Mmh. Alors de toute façon, pour les clients qui me connaissent depuis, 8 ans, et ben, ils ont vu comment ça s'est transformé déjà, donc OK, c'est vrai, c'est possible de se transformer déjà juste dans la même, enfin dans le même métier. Mais je crois vraiment que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le désir, extrêmement fort en fait de transmettre. Mmh. Hem, je me suis rendu compte en fait de l'espace et du potentiel de transformation qu'a été l'intime. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'accompagner d'autres personnes à pouvoir se transformer aussi parce que, alors je vais aller très large, mais pour moi, on est conditionné dans beaucoup d'espaces de nos vies, énormément. C'est ce qui s'appelle la norme et il y a des chemins de vie standardisés et cetera et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues à l'intérieur de ça et que pour moi, en fait, l'espace de Mmh. l'intime, c'est aussi retrouver dans un espace qu'on croit entièrement nôtre, se rendre compte comment on a été, là aussi, très normé et très standardisé et se libérer dans un petit microcosme, où les choses peuvent être, comment dire? Très petites et très grandes à la fois. Pour moi, c'est se rendre compte, en fait, de la possibilité de devenir aussi souverain et souveraine d'encore plus de choses de notre vie et je crois, en fait, qu'il y a vraiment ça. C'est que pour moi, le chemin, de la souveraineté intime a été de pair avec la souveraineté de ma vie et il y a quelque chose, en fait, maintenant
que j'aimerais pouvoir accompagner en retour. Il y a l'idée de la contribution qui me porte fortement. Alors, en parlant de cette contribution, donc si, on faisait un petit saut dans le temps, en 2046, disons, Attends, 2046, c'est dans 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que tu aimerais avoir construit? Donc ce que tu partages, c'est qu'il y a un vrai désir de transmission aujourd'hui, un vrai désir de contribution, donc il y a un désir de transmettre un message. Quel est ce message, en fait? C'est-à-dire que si tu regardes le monde aujourd'hui, à quoi est-ce que tu as envie de contribuer? Donc ton travail, à quoi est-ce que tu veux qu'il contribue? Moi, j'ai envie de contribuer à ce que les personnes vivent une vie intime et sociale qui leur ressemble. J'ai envie aussi de permettre aux personnes qui le souhaitent de sortir de la consommation. La consommation, du lien, la consommation de l'autre, la consommation de soi. Heu, parce que quand on arrive à retrouver un lien qui est juste et nourrissant, on a besoin de moins. On a besoin de vraiment de ouais, de plus authentique et de plus juste et pas de plus. Et je crois que j'aimerais permettre aux personnes parce que pour moi, quand on shift en fait l'espace relationnel, comment on relationne avec soi, premièrement, comment on relationne avec l'autre, comment on relationne avec le monde, dans l'entité. Je crois qu'il y a énormément de choses, même en termes sociétals, qui peuvent se transformer. En tout cas, c'est l'espoir, et l'intuition que j'ai. Merci Alice. Alors je te souhaite, de réaliser cette vision, de contribuer, à répandre, cette vision-là de l'intime et de l'impact que ça a sur nos vies à nous, en général, sur la société au plus large. On a parlé des hommes, on a parlé des couples. Si on regarde les femmes, donc tu as une certaine expérience en connexion avec l'éros, donc comme on a, évoqué précédemment, donc c'est vraiment cette transformation de la femme objet à la femme sujet dans le lien. Donc est-ce que ça fait partie aussi des choses que tu as envie de transmettre aux femmes? Donc le rapport à l'éros, justement en tant que sujet, en tant qu'espace de puissance, d'elle-même. Donc on sort en fait complètement des stéréotypes qu'il peut avoir autour de la sensualité, autour de l'érotisme qui sont, heu, justement dans cette femme objet. Est-ce que ça fait partie des sujets que tu as envie d'accompagner? Oui, c'est un sujet que j'aimerais énormément accompagner, au travers, je pense, de l'archétype de l'initiatrice Mmh. qui est, un petit peu, voilà, l'archétype dans lequel je me sens en ce moment, et je pense depuis un certain nombre d'années, mais que j'arrive à identifier maintenant. Celui depuis lequel, en fait, à partir du moment où je suis passée d'objet, à sujet et à partir du moment où j'ai eu le désir de transmettre. Et pour moi, je connais beaucoup de femmes et je pense que j'en ai fait partie qui se sont senties victimes, en fait, d'être femmes, victimes de l'espace relationnel qui était proposé par, la société actuelle. Mais il y a une possibilité, en fait, de sortir de cette, posture ou de ce sentiment, en fait, de victime, en redevenant souveraine de notre espace intime et en acceptant aussi qu'on peut nommer, guider et transformer cet espace. Et je crois que ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir, amener, prochainement avec les femmes. Donc les femmes qui nous écoutent, donc qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, clé d'accès à cette posture-là? Qu'est-ce qui a été important pour toi, pour, l'émergence de cette initiatrice en toi et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller d'explorer? Je pourrais leur conseiller d'explorer leur propre, sexualité et leur propre intimité. Mmh mh. Parce que comment guider, quand on ne sait pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quand on ne prend pas le temps de questionner aussi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, en termes de limites, en termes, d'ouverture, en termes de plaisir. Donc ma première clé, la clé d'accès en fait à l'initiatrice, c'est, l'oracle d'Apollon qui disait ça, je crois, c'est: «Connais-toi toi-même». Yes, alors ça, je ne peux que te rejoindre là-dessus et si on regarde le lien, en fait, donc la relation dynamique qu'il y a, donc par exemple dans une relation homme-femme, donc si la femme, donc elle fait ce parcours-là, elle,
connecte avec sa sexualité et se connaît. Donc, si on regarde la clé dans le lien, est-ce qu'il y a quelque chose qui change, la posture qui change? Parce que si on regarde aujourd'hui les femmes, en fait, il y a différentes, hem, relations dominantes. Donc en fait, il y a soit la femme qui, va être justement dans la consommation de l'homme aussi. Mmh. Donc c'est la femme qui va, être entretenue, la femme qui va, en fait, être dans cette posture-là, choisie, donc Mmh. choisie ou pas Mmh. choisie. Il peut avoir la femme qui est dans la soumission, dans, la difficulté, en fait, à se positionner. Donc là aussi, il y a plein, plein, plein de degrés, de nuances. Donc il y a un certain nombre de relations qu'on voit aujourd'hui. Il y a la femme qui veut absolument être indépendante et égale et en fait, qui porte du coup beaucoup, beaucoup de choses sur elle. Donc on voit un certain nombre, d'archétypes aujourd'hui qui sont présents. Donc si, on ramène en fait l'éros, la sexualité comme un espace d'empuissancement, comme un espace de lien, donc en fait, encore une fois, pas là l'empuissancement comme, moi forte, j'écrase, mais empuissancement où, on connecte à notre puissance profonde et on est dans un lien qui est sain, dans un lien qui est nourrissant dans les 2 directions. Donc si on Ouais, regarde ce lien, qu'est-ce que tu pourrais, conseiller d'explorer en fait? Si on veut un lien sain d'un espace de ouais, puissance mutuelle, où ouais. chacun est dans sa puissance. Alors je dirais, de par mon expérience, avec les hommes, de ne pas partir du principe que, rien ne peut changer. Mmh mh. Hem, Vraiment, voilà, dans ce que j'ai traversé, en fait, moi, je croyais à la base que l'homme venait chercher, la femme objet et c'est ce que j'ai offert. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais envie de devenir sujet et je suis devenue sujet, année après année et mes clients sont, restés et j'ai gagné des clients. Et du coup, tout ça pour dire en fait je crois que de manière générale, dans l'imaginaire collectif, il y a les hommes sont les hommes, ils resteront les hommes, il y a rien à changer, on subit cette relation. Et pour moi, en fait, devenir initiatrice, c'est aussi avoir la foi, la croyance, l'horizon, qu'il y a un désir aussi chez l'homme d'une relation plus saine, qui serait justement horizontale et plus verticale. Après, il peut y avoir des jeux de pouvoir, mais à partir du moment où c'est un jeu conscient, là, on parle vraiment juste déjà de la possibilité de relationner. Et je pense qu'à partir du moment où c'est fait depuis un espace de présence, d'humilité et pas de force, parce qu'il n'est jamais question d'imposer en fait une vision, mais de transmettre, de communiquer. Il me semble que à partir du moment où on considère qu'il y a une ouverture dans le cœur et dans le corps de l'homme, le dialogue devient plus facile et surtout il devient possible. Et ça, je pense que c'est un message important parce que, en fait, c'est comme si, les 2 parties de l'équation jouaient un rôle en se disant que l'autre veut ça. Et en fait, quand on remet ça en question et quand on se repose la question de: «OK, si ça me nourrit pas, probablement ça nourrit pas l'autre non plus». Donc c'est tout ce qui en fait, il y a beaucoup de choses dans les relations, aujourd'hui qui sont très superficielles et en fait, ça ne nourrit personne. Donc tout ce qui est, rencontre, très superficielle, la vérité, c'est que ça nourrit personne. Ça nourrit pas les femmes, ça nourrit pas les hommes. Et c'est vrai que parfois, il suffit que l'une des parties de l'équation amène quelque chose de différent pour que l'interaction soit différente. Donc moi, au cours des dernières années, mon intimité a énormément changé, ma qualité de présence a énormément changé et bon, j'ai pas eu énormément de relations ces dernières années parce qu'en fait, le nombre de relations a justement, diminué. Mmh. Mais même en fait, quand je suis entrée dans une relation avec des hommes qui n'étaient pas dans tout cet univers dans lequel j'ai baigné pendant des années, qui n'étaient pas dans l'univers du tantra, de la méditation, du yoga, donc rien de tout ça. En fait, heu, ce que moi j'ai amené dans l'espace, ça a été très, très, très bien reçu et très bien accueilli et au contraire, en fait. Donc il y a vraiment une soif de cette qualité-là d'intimité, de cette qualité-là de présence, de ce qui est partagé. Et en fait, il suffit nous-mêmes d'amener ça, de mettre ça sur la table et souvent donc la personne en face, elle peut vraiment venir à notre rencontre. C'est là pour moi aussi le rôle d'initiatrice comme tu disais. Clairement. Clairement parce qu'en fait, quand on réfléchit aujourd'hui, il y a peu de sources pour éduquer ou pour initier ce changement et si chacun, n'ose pas aller amener le désir d'autre chose et n'ose pas, amener son propre cheminement, ses propres ressources, ses propres clés, il y a pas de transformation et du coup, il faut se dire qu'on est les ressources les uns des autres et les unes des autres. Yes, tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'aussi une des clés
ça va aussi avec l'initiatrice, mais c'est aussi que chacun prenne la responsabilité personnelle de l'expérience qu'on vit, y compris dans la relation, y compris dans le lien. Et je pense que l'opposé de ça, donc c'est quand on se plaint de: «La personne en face n'amène pas ci, n'amène pas ça, c'est pas satisfaisant», et en fait ça, c'est pour moi, ça ne mène à rien, en fait. C'est-à-dire que faire reposer la responsabilité des choses qu'on ne veut pas ou des choses qu'on veut pas vivre sur l'autre sans soi-même amener quelque chose qu'on veut vivre. Donc c'est l'opposé de ce on aura l'opposé de ce qu'on cherche, en fait. Oui, il y a une réelle soif de changement et en fait, on a tous et toutes la responsabilité dans Mmh. ce changement. Yes. Alors Alice, parle-nous, donc tu vas lancer au mois de mars, un programme qui s'appelle «Entre nos bras», donc qui s'adresse, aux couples, donc avec une invitation de vivre leur intimité d'une manière qui est différente. Heu, Qu'est-ce qui t'a appelé à, donc c'est le premier programme en ligne que tu crées, donc qui se base sur toutes tes années d'expérience, donc de toutes ces années de travail avec le corps directement, donc au contact des hommes, au contact des femmes, des couples, et donc aujourd'hui, c'est un nouveau format qui émerge de toute cette expérience. Qu'est-ce qui a fait que ce premier programme que tu as envie de créer est justement pour les couples? Donc qu'est-ce qui a fait que c'était pas pour les hommes, c'était pas pour les femmes, mais pour les couples? Alors ça, c'est une grande question. La réalité, c'est réellement que c'est ce qui s'est présenté à moi. Parce qu'à la base, j'avais envie de commencer par lancer justement, Initiatrice et puis, il y a vraiment eu cet élan, en fait, d'aller proposer quelque chose pour commencer d'extrêmement doux, dans la relation. C'est voilà, dans l'ordre chronologique, c'était pas prévu comme ça. Donc on peut pas vraiment dire pourquoi ça à tel moment. Par contre, je peux dire pourquoi ça. Pourquoi? Heu, entre nos bras, vraiment, c'est, né des discussions que j'ai eues avec, les hommes que j'accompagne, heu et où je sens en fait un désarroi, parce que pour énormément des personnes, que j'accompagne, en fait, il y a eu désertion de l'espace de l'intime. Mmh. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que, sexualité et intimité étaient intrinsèquement liées pour beaucoup de personnes, et que la sexualité étant insatisfaisante pour énormément de femmes et pour plein de raisons, c'est-à-dire attention, pas que du côté des hommes, il y a aussi, plein de choses, de la responsabilité des femmes pour que ça devienne satisfaisant, on vient de l'aborder. Mais du coup, en fait, c'est un espace qui a été complètement déserté et qui crée, en fait, un vide relationnel et un mal-être, je pense, des 2 côtés. Et je vois, en fait, dans l'espace que je partage avec les hommes depuis 8 ans, qui est un espace, non sexualisé, donc qui est absolument en dehors de l'autoroute. Encore une fois, que ce qu'on pourrait croire, qu'attendent les hommes n'est pas ce qu'attendent les hommes et que c'est un espace de déploiement énorme pour eux. Et j'ai voulu créer, parce que ça a été aussi un espace ressource pour moi, un espace, en fait, qui permettait aux couples de se re-rencontrer au travers de la découverte, en fait, d'une nouvelle façon d'être ensemble qui est sans enjeu, qui réapprivoise, la sécurité d'être ensemble sans qu'on attende quoi que ce soit de cet espace, qui permet, de créer des nouvelles habitudes, celle de se redonner du temps, de se redonner rendez-vous, qui apprend et apprivoise à recevoir, parce que recevoir, c'est compliqué, qui questionne depuis quel espace on donne et qui permet une approche à la fois physique et émotionnelle, de la rencontre. Mmh. Alors, à qui s'adresse cet espace? Donc, comme on a dit précédemment, donc, bien sûr, avant tout, il faut le vouloir. Donc il faut vouloir, dédier du temps, de l'attention à cet espace-là de notre vie. À qui s'adresse l'espace que tu as créé, spécifiquement? Je pense qu'il s'adresse à aux couples et duos, suivant, comment chacun se perçoit, heu, sans catégorie, d'orientation sexuelle. C'est je guide des corps, donc il y a pas, besoin de se sentir, hétéro, pour venir dans cet espace. Il y a vraiment une ouverture à partir du moment où c'est 2 corps qui ont envie de se rencontrer. 2 corps et 2 êtres, parce que justement, il y a vraiment la question de prendre soin de l'être, versus le faire. Bien sûr, il y aura des pratiques proposées, mais toujours pour prendre soin, en fait, de la présence à soi
à l'autre et à l'instant. Et je pense que ça s'adresse donc aux duos et aux couples qui ont soit une intimité non existante et qui ont envie de la retrouver, soit aux couples qui ont une intimité mécanique et qui ont envie d'amener du vivant et de l'organicité, d'amener la part émotionnelle, la part sensible dans leur intimité. Je pense que ce sera à peu près, pour l'instant, les couples à qui ce programme pourrait s'adresser et qui pourraient en tirer une transformation concrète et réelle. Mmh. Et comment est-ce que tu les guides? Donc comment se déroule de façon pratique, en fait, cet espace en ligne? Donc c'est un espace en ligne? Oui, c'est un espace en ligne, c'est un espace en live, donc il n'y a pas de transmission d'enseignement, c'est vraiment une expérience que j'amène les couples à vivre. Il y aura plusieurs pratiques en fait, chaque, moment de pratique guidée est composé de micro-pratiques et de plus grandes pratiques. Des pratiques pour les amener à se reconnecter, des pratiques pour les amener à recommuniquer, des pratiques pour les amener à se toucher et ensuite des pratiques pour aller amener, l'intégration de, de ces exercices très concrets dans leur intimité. Ça arrive, sur la fin de l'expérience guidée. Mmh. Puisque du coup, l'idée, en fait, c'est de construire vraiment des bases et ensuite d'aller les amener vers la possibilité de s'intégrer, à l'intimité du couple. Sachant que du coup, moi, il y a pas de guidance, sur les organes génitaux, dans le but justement de recréer, la possibilité de se rencontrer au-delà, quitte à par la suite, sur le dernier module, le ramener s'ils le souhaitent ou aller explorer sur d'autres programmes, la possibilité en fait d'aller aussi enrichir leur sexualité. Mais là, en fait, on vient sur la fondation qui est l'être ensemble dans l'intime. Et donc vous commencez à quelle date? On commence le 7 mars. Donc 7 mars 2026. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site de Alice. Donc vous allez avoir le lien, quelque part sur la page. Donc là, vous allez regarder cet épisode, ou écouter cet épisode de podcast. Donc quelque part, vous aurez sur la page le site Alice qui est très beau par ailleurs. Heu, donc la page, donc vous aurez toutes les infos sur la page d'inscription et aussi bien sûr n'hésitez pas à envoyer, des questions à Alice si vous avez, envie de rejoindre l'espace, si vous avez des questions. Alors merci beaucoup Alice pour ce temps d'échange très riche. Donc j'ai beaucoup apprécié, échanger avec toi sur, des notions qui, moi aussi sont importantes pour moi dans mon parcours, dans mes transmissions. Donc l'importance de redéfinir les roses, donc l'importance de sortir de certains stéréotypes qu'on peut avoir, de certaines dynamiques qu'on peut entretenir et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus vivant, donc comme tu disais et quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant aussi pour chacun. Donc merci pour, le message que tu portes. Donc j'invite les personnes qui, sont en résonance avec ton message à découvrir ton univers. Donc, encore une fois, il y aura tous les liens de ton Instagram, de ton site et cetera. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites, dire comme mot de la fin pour conclure, cet épisode ensemble? Waouh! Pas de pression. Non, bah, écoute, moi, mon mot de la fin, j'ai envie de dire, gratitude, résonance et accueil du vivant. C'est plusieurs mots de la fin, mais la vie est belle, la vie est intense et la vie mérite d'être vécue dans toute sa force et sa puissance. Allez découvrir, les programmes de Rubina et les miens. Merci. Merci beaucoup Alice, j'ai beaucoup, apprécié, échanger avec toi. J'espère que les personnes qui nous auront écoutées vont aussi retirer des choses, intéressantes pour elles, pour eux. Donc merci encore et à bientôt dans d'autres espaces. Merci Rubina, merci.